Je suis dirigeant pour rendre juste à mon club formateur ce que d'autres m'ont donné. Donc, président, un peu par accident, on va dire. Voilà. Alors moi je suis Arnaud Diou, donc je suis au club depuis 1984 quand j'ai été muté de la région parisienne. Je suis resté longtemps joueur, et puis ensuite dirigeant, président pendant près de 15 ans, en coprésidence souvent, parfois seul. Donc maintenant je suis secrétaire du club et on continue à travailler donc avec Jérôme en parfaite osmose pour essayer de continuer à faire avancer le club. Donc voilà, on est des passionnés du club avant tout, du rugby, mais passionnés du club avant tout. D'accord. Mais justement, en parlant du club, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club? Alors, à savoir quoi, vous me le faites grosso modo, les gars, entre nous, le nombre de dirigeants, les joueurs et le fonctionnement. Le nombre, dirigeant, je sais plus, 25 peut-être, à peu C'est près. 25 dirigeants, mais nous qu'on dit actifs. C'est des gens sur qui on peut compter toute la semaine. Voilà, Toute la saison. Voilà, toute la saison. Je crois que c'est l'une des forces d'Azorex, c'est qu'on a justement un gros noyau de dirigeants, je le répète bien, actifs. C'est des gens qui ont chacun une particularité, une mission, suivant ses affinités souvent, ou ses possibilités, et donc ça marche comme ça. C'est pour ça, je crois qu'un club de notre niveau arrive à se maintenir à flot, parce que derrière on a une grosse force de travail. Oui, avec. Alors, eh bien, on peut imaginer que dans des clubs comme les vôtres, quoi, un trace le terrain, la cuisine, Voilà. ça va du Alors, guichet. on travaille en En équipe. équipe. On a créé plusieurs équipes. Il y a ceux qui ont la partie terrain, donc ça englobe le traçage, le lavage des maillots, l'accueil des joueurs, le vendredi soir, tout ce qui est équipement. Et on a une seconde équipe qui, elle, est plutôt orientée sur tout ce qui est restauration, entretien des locaux, voilà quoi. Réception Et tout ça. Voilà. Et une troisième équipe qui est en train de se mettre en place un peu maintenant, qui nous aide à nous au niveau du sponsoring. Voilà. Animation. Voilà, sponsoring animation, on essaie de développer ça. Ce sont plutôt des gens qui sont orientés vers la recherche de partenaires et de fonds pour le club, Bien sûr. en gros. Le nombre à peu près de joueurs qui peuvent évoluer en senior? On aurait à peu près une soixantaine, un peu moins d'une soixantaine de licences. D'accord, très bien. Alors voilà, maintenant on va parler un peu du rôle du président. Oui, pensez-vous, pourquoi pour vous, qu'est-ce que c'est que le président du club de série? C'est faire le lien surtout entre dirigeants finalement et joueurs. Faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens pour avoir finalement des dimanches un peu sympas. D'accord. Le travail toute la semaine, c'est pour espérer après le dimanche se régaler sur le terrain. Donc l'idée c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles avant le match et puis après se faire plaisir un peu le soir en troisième mi-temps. Parce que dans la prise de décision, c'est-à-dire que vous avez le charme, c'est vous qui prenez les décisions? Non, là par contre on est un groupe, il y a Arnaud, il y a un trésorier, il y a Thierry Lavergne. On est 5-6 dirigeants pour prendre en gros les grosses décisions, mais après on essaye quand même d'englober tous les dirigeants dans toutes les décisions qui doivent être prises. D'accord, alors Arnaud, comme tu as eu un petit mot d'absence, on va te répéter la question. Ah, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. Pas vu comme ça. Ah, ouais. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est le rôle du président du club de série? Le rôle de président de club de série, c'est certainement pas le rôle le plus facile. Son rôle, c'est tout d'abord de fédérer autour de lui une équipe, d'assurer la continuité du club, et surtout il a la responsabilité à la fois juridique du club et tout ce qu'il peut y avoir comme obligation. Donc c'est le rôle certainement le plus compliqué dans un bureau. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer surtout, et ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que c'est très très compliqué. Pour moi, c'est le rôle le plus difficile. D'accord. Et le plus important. Surtout. Alors bon, on a parlé un peu voilà, de ce fonctionnement que vous avez. Maintenant, on va parler, parce qu'on est obligé un peu d'en parler du rugby. Pour vous,
qu'est-ce que vous pensez du championnat Armagh Bigorre dans lequel vous avez évolué l'année dernière et cette année Là, pour le championnat Bigorre, on n'est plus dans le même, nous. Finalement, l'année dernière, on était dans un championnat très compliqué, puisque la 3e, 4e série m'ouvrait, le championnat Armagnac Bigorre, au-delà du titre, Armagnac Bigorre permet d'ouvrir les portes du France. Ce qui intéresse bien sûr surtout les joueurs, finalement, c'est d'aller jouer un peu au-delà des frontières du comité. Et donc l'année dernière, finalement, c'était très compliqué, on a réussi à en sortir. Cette année, le championnat est un peu plus simple, on va dire, puisqu'il y a une première phase de brassage et une deuxième où il en sortira 3 qualifiés pour les championnats de France. Donc un peu moins la saison, un peu moins stressante que l'année dernière où je comprends. il fallait c'était sévère un peu tous les dimanches. Arnaud, même avis? Même avis, parce que c'était très exigeant l'année dernière. En plus, comme on avait annoncé très tôt notre objectif, qui paraissait très présomptueux au départ à beaucoup de monde, et on nous prenait un petit peu pour des fous. Bon, on y est arrivé parce qu'on a travaillé pour, on savait ce qu'on avait à faire pour, mais c'était très compliqué. On pouvait à tout moment, notamment cette demi-finale contre Rabastens, qui pour moi était peut-être le match le plus dur de la saison. Le plus dur de la saison, hein. C'est la clé de la saison. On a réussi à le passer et on a vu qu'on est arrivé au championnat de France. Cette année, le championnat, on trouve nous beaucoup moins compliqué. On pense avoir notre place, dans quelle catégorie encore on ne sait pas, mais on se dit que c'est quand même plus abordable que l'année dernière. Je crois que la 3e et 4e série, on dit 3e et 4e série, ça peut paraître péjoratif, mais c'est le championnat le plus dur. Le plus dur parce que ça demande beaucoup d'exigences pour peu de récompenses à la sortie, quoi. C'est vraiment celui qui sort, il est fort, et on l'a vu l'année dernière. Et cette année ce sera pareil, celui qui sortira sera fort. D'accord. Alors maintenant on va partir un peu parce que on sait que vous croise de temps en temps sur le terrain des jeunes. On sait que, notamment Arnaud, c'est vrai qu'on suit les cadets, les juniors, l'école de rugby. Ça c'est bien, c'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Moi il me vient, alors je parle aux hommes du club, je parle plus au président. Pensez-vous que l'école de rugby, donc qui est une association avec le Marquisa, IBOS, donc et vous, Azorex, LMIA, les jeunes joueurs donc, qui sont issus d'Azorex arrivent quand même à trouver leur identité dans Azorex, malgré qu'ils font partie quand même de cette fusion, quoi. Alors moi pour les côtoyer, comme Jérôme d'ailleurs, Jérôme maintenant me suit puisqu'il a son gamin aussi à l'école de rugby. Les gamins déjà, ils savent, quand il y a les matchs le dimanche, viennent voir Azorex, ils savent qu'ils sont dans Azorex. Après en semaine, ils sont complètement confondus dans le LMIA. Ils sont vraiment, pour eux, c'est leur club à eux. On s'amuse à dire avec nos collègues présidents de notre club que le LMIA, quand on le présente, c'est un club. C'est un club dans les clubs, mais c'est un club et les enfants se sentent LMIA. Après, ils trouvent leur place, et c'est très bien. Bon, par exemple, cette année, nous, on voit que des juniors sont montés, sont venus naturellement chez nous. Ils sont restés là, ils étaient à Azorex. Cette année, on a la chance d'en avoir 4 qui jouent, et ils sont restés, quoi. Donc oui, je trouve qu'ils trouvent leur place. Ils trouvent leur place, mais ils restent LMIA quand même. Voilà, ils ont toute leur place dans le club, mais pour eux, le LMIA, c'est très important. D'accord. Ok, donc ça, c'était un point d'éclaircissement important quand même. Bon, et puis on va mettre la dernière question, quand même un peu décalée. Alors justement, nous, c'est tout le temps intrigué. Pourquoi Azorex joue en orange et noir? Alors, on est encore orange et noir. A priori, il y a 30 ans, il n'y avait pas trop de clubs dans le coin qui étaient sur ces couleurs-là. Et si mes souvenirs sont bons, en 81, Narbonne bat le Stade Bagnéret en finale du championnat de France. Est-ce que c'est un petit clin d'œil de l'époque? Je ne sais pas trop. Voilà, ça, il faudrait retrouver les plus anciens qui ont fondé le club et qui ont choisi ces couleurs. Oui, moi je crois que c'est pareil. Moi je suis arrivé en 84 ici, et il me semble avoir entendu dire aussi que c'était un petit peu pour se démarquer des autres clubs autour, qu'il y avait beaucoup de rouge, de noir, c'était le bleu, c'était tout ce qu'il y avait autour dans la région. Et je crois que c'est ça, orange et noir, un peu pour se démarquer. Il y avait très peu de clubs dans la région. Encore une fois, c'est vrai qu'elle aime bien se démarquer un petit peu, et donc c'était déjà une occasion de le faire. Donc en fait, c'est un petit clin d'œil à Bigorre Rugby Club, ça. C'est qu'on pourrait mettre une rubrique pourquoi les clubs ont des couleurs comme ça, quoi. Voilà. On pourra rechercher nous-mêmes. Bon, et bien ça, c'est mon éclaircissement. Dites-moi, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La même chose que l'année dernière, tout simplement. Ouais. Aussi, oui, c'est
c'est ce qu'on a, c'est le projet du club. Il est encore une fois ambitieux, un peu fou, mais le groupe n'a pas beaucoup bougé et quelques nouveaux venus et on fait confiance au coach et aux joueurs pour nous amener là où on nous a amené l'année dernière. D'accord. Bon, maintenant c'est à nous. Alors, donc, nous, on vous souhaite bonne chance quand même pour la suite. Merci. On vous souhaite quand même de faire la même saison, au pire que l'année dernière. Hein. Et puis, merci, on vous remercie de votre accueil parce que c'est notre première sortie. Et on est très content d'avoir discuté avec vous, notamment avec les entraîneurs. Et c'était une bonne expérience pour nous, en espérant qu'on se recroise rapidement sur le terrain, à droite, à gauche des Hautes-Pyrénées. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous beaucoup. et bon courage pour la suite. Hein. Merci. J'espère que ça va marcher.